Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On fait un live avec Thomas Pichon aujourd'hui. Et on a plein de choses en commun avec Thomas, donc j'ai vraiment hâte de l'accueillir, de vous le présenter. On est tous les deux entrepreneurs, on est tous les deux coachs, on a grandi tous les deux dans la même région et on échange ensemble déjà depuis un an et demi je crois. Et puis nous est venu l'élan là de faire un live ensemble pour vous parler de l'entrepreneuriat, de ses challenges, de ses défis. Bienvenue à Thomas, je crois qu'il nous rejoint à l'instant. Coucou Thomas, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Ouais, tout a l'air de bien fonctionner. Et toi, tu m'entends? Parfait, nickel. Le son, Ok. l'image est parfaite, même si tu es à l'autre bout du monde, donc je trouve ça génial. Tu as une bonne connexion. Ça a l'air d'aller, ouais, tant mieux. C'est Trop toujours un bien, petit trop bien. détail quand même, ouais, quand on est digital nomade, bah, tu connais un peu, hein, mais avoir une bonne Yes. connexion, là, ça va, ça va. Génial. T'es tout bronzé et tout, j'adore, c'est drôle, ça me ramène à moi 2020, exactement à cette époque-là. J'étais aussi comme toi à Copenhague. Et donc voilà, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de voilà, pourquoi t'es allé là-bas pour t'es parti pour un certain temps, dans quelques mois. Moi, je suis là jusqu'au mois de mai, je suis parti en janvier, tout début janvier, ouais. Génial. Donc, 4 bons mois, on va dire. Et ouais, bah après, le style de vie digital nomade, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai adopté, donc je suis assez souvent en dehors de France, même si quand il y a eu la pandémie, tout ça, je suis resté un peu bloqué en France. Mais voilà, depuis que ça s'est un peu réouvert, ouais, je commençais à rebouger un peu, donc ça fait quand même partie de mon style de vie depuis quasiment, enfin, depuis plus de 10 ans en fait. Donc, Génial. puis là, ouais, cette île-là, elle me parlait beaucoup. Bah, voilà, phénomène de synchronicité, je l'ai vu souvent revenir et je me dis, je crois qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Je sais pas si je sais exactement encore pourquoi, mais on verra. Trop bien. C'est une île magnifique. En tout cas, il y a une belle communauté et il y a plein de choses à découvrir. Les paysages sont superbes. Donc, je te souhaite une belle expérience là-bas. Et on est Ouais, ensemble merci. aujourd'hui. J'ouvrais le live pour dire qu'en fait, on a plein de choses en commun. Je crois qu'on a été formés par la même personne au coaching. On est coach, on est entrepreneur. On est voilà aussi un peu dans cette énergie de voyage, d'exploration. Et puis, je crois aussi que tu es breton. On n'en a pas parlé, mais je crois que tu as grandi en Bretagne. Et moi aussi. Donc, je me dis, ça fait voilà, plein de liens, plein de parcours qui se croisent et se recroisent. Donc, je te remercie aussi d'être là pour partager ça, ce lien et échanger en fait sur notre vision de l'entrepreneuriat. Est-ce que avant de commencer, peut-être tu as envie de te présenter et présenter rapidement ton parcours aux gens qui te découvrent et qui écouteront Oui. ce live? Ok, avec grand plaisir. Bah déjà, merci hein, pour l'invitation. Et puis, petit clin d'œil Avec à la joie. Bretagne. Du coup, j'avais oublié, peut-être qu'on en avait déjà parlé dans mon message, mais ok, je me rappelais pas de ce point commun. Un en plus, alors. Bah oui, du coup, bah, je suis originaire de Bretagne, ouais, du Finistère. Et à la base, je suis ingénieur. Ça m'a pas trop plu. Enfin, c'était pas vraiment ma vocation. Donc, assez vite, moi, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. J'ai bossé en start-up bah, les premières années, quoi. J'aidais le CEO, le PDG, quoi, à faire grandir son activité, soit en partant de zéro, soit plus à la développer à l'international. Puis ouais, ça m'a mené dans des missions à Londres, à San Francisco, où j'ai vécu. Puis à bout d'un moment, bah, je voulais me lancer. Et la seule, on va dire, bah, compétence que j'avais, c'était cette expérience que j'avais eue avec d'autres entrepreneurs. Et puis du coup, bah, j'ai décidé de me mettre bah, comme coach, un peu en freelance, quoi, pour aider des entrepreneurs qui démarraient en leur donnant des conseils, business, en essayant de les coacher pour qu'ils puissent se développer plus efficacement. Et puis petit à petit, ça m'a amené vers tout le côté digital nomade parce que bon, je démarrais mon activité quand j'habitais en Californie, mais c'est vrai que le coût de la vie était assez cher. Et puis j'avais mon visa qui arrivait à expiration. Du coup, je suis tombé sur un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, pile à ce moment-là. Je sais pas si tu le connais. Ok. Yes. Et bah, c'était en 2000, ouais, 2012-2013. Donc bon, c'était une époque où quand même tout ce qui est, on va dire télétravail, nomadisme, c'était pas aussi développé, on va dire, comme maintenant. Bon, donc c'était un petit peu quand même précurseur. Et bah, du coup, ouais, j'ai commencé à vivre en Amérique latine. Après, j'ai vécu en Asie. Puis après, mon activité a quand même pas mal évolué parce que à la base, j'étais beaucoup des entrepreneurs qui étaient voilà très orientés Silicon Valley. Au bout d'un moment, ça me plaisait plus, il y avait plus de sens en fait. Je me disais bon, j'aide des gens à construire des applications mobiles ou à développer des plateformes en ligne, mais c'est quoi le but derrière en fait? Moi, je crois même pas Ouais. dans leur projet. Ça sert à rien quoi, je me disais.
Du coup, petit à petit, je me suis aussi intéressé, tu vois, au yoga, à la méditation. Puis je cherchais de plus en plus à ce que j'appelle des entrepreneurs conscients. Donc, des personnes qui avaient déjà aussi, on va dire, cogité un peu par eux-mêmes, et qu'on se retrouvait sur, on va dire, la même longueur d'onde. Donc, ça a été quand même une transition assez, je veux dire, quand même compliquée. Euh, mais bon, petit à petit, ça s'est fait. Après, je me suis formé plus officiellement en coaching. Et je crée quand même pas mal de contenu en ligne, ce qui m'a aidé aussi à me faire connaître au fil des années, quoi, petit pas par petit pas, lentement mais sûrement. Et voilà, puis aujourd'hui, du coup, ouais, je suis coach, je me qualifie aussi d'entrepreneur, digital nomade, et puis j'ai cette activité en ligne ouais, de coaching où j'aide beaucoup de personnes qui ont des profils entrepreneurs ou des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui ont quitté le salariat, qui savent pas trop comment naviguer dans ce monde-là. Donc c'est souvent le public que je touche, ouais. Et puis je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'invisible, loi de l'attraction, comment manifester ce que tu désires à partir d'une idée, à partir de la vision. C'est des choses qui me portent beaucoup. Bon, voilà un petit résumé. Génial, j'adore, merci. C'est génial aussi parce que j'avais pas, je crois que j'avais compris, mais j'avais pas tout le détail de ton parcours d'avant. Et moi, avant, j'étais avocate d'affaires et j'accompagnais aussi à différents stades les entreprises, donc soit des PME, soit des startups qui avaient bien évolué et donc qui s'ouvraient à des fonds d'investissement, soit des grands groupes. Donc comme toi, en fait, j'ai accompagné beaucoup l'entrepreneuriat sous plein de formes, des managers, des fonds d'investissement, des grands groupes, des tout petits groupes. Des salariés parfois qu'on accompagnait, etc. Et comme toi, au bout d'un moment, au bout de 6 ans, je crois 7 ans, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, quel sens ça a, tu vois, que moi, je passe des heures et des jours à écrire des longs contrats, et puis en fait, les sociétés, elles fusionnent, et puis après quoi, tu vois. Donc, et comme toi, à ce moment-là, j'ai bifurqué un peu, mais ça a été aussi un chemin. Ça a pris son temps, hein. Je dis toujours aux gens que moi, ma reconversion, elle m'a pris à peu près, je pense, 3 ans. Le temps de me chercher, de me trouver ce que j'avais envie de faire, de créer le projet, comme toi, de communiquer, en fait, aussi, de s'engager à communiquer régulièrement sur ce qu'on pouvait proposer sur le projet, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et comme toi, j'accompagne les gens en reconversion ou les personnes qui souhaitent développer leur activité. Et puis de plus en plus, j'accompagne aussi, j'ai de plus en plus de demandes sur l'aspect amoureux. Et donc je mêle un peu tout ça. Euh, mais je suis ravie qu'on soit ensemble aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi, notamment dans ma communauté, qui se sont lancées il y a un an et demi et qui ont du mal à démarrer. Et je sais qu'il y a pas très longtemps, j'ai repris contact avec toi en disant waouh Thomas, ton compte Instagram il a boomé, c'est génial, comment t'as fait, etc. Et tu m'as partagé que pour toi c'était vraiment l'engagement, en fait, la régularité et aussi le fait que tu fais ça en fait sur le long terme, très régulièrement, même quand il n'y avait pas des résultats immédiats. Donc je trouve que c'est déjà un beau partage. Est-ce que tu veux nous dire en fait un peu, peut-être nous partager un peu pour toi tes grands principes dans l'entrepreneuriat, les choses qui t'ont porté en fait, un peu tes mantras d'entrepreneur, tu vois. Oui, très bien, avec grand plaisir. En fait, c'est vrai que, d'ailleurs, pour faire un peu de rétrospective, quand j'ai démarré, c'est vrai que dans ma tête, sans me rendre compte, mais je pensais beaucoup au succès immédiat, tu vois. Je vais faire Mmh. trois, quatre trucs, et puis si ça décolle pas tout de suite, c'est que c'est pas ça. Puis bon, petit à petit, j'ai remarqué que cette philosophie-là, ça allait pas fonctionner, que si tu persévères pas sur un chemin, au bout d'un moment, effectivement, tu récoltes pas tes fruits, quoi. Et ça, je pense, c'est une leçon que j'ai quand même mis du temps à apprendre. Et ouais, je me suis vraiment mis de manière, on va dire, assidue, continue, je n'ai pas lâché le contenu depuis. Ouais, je commençais en 2018 avec ma chaîne YouTube. Et voilà, pour moi, ça c'est quand même pas très sexy de le dire, tu vois, c'est faire un peu, un peu, un peu. Et au final, tu t'es dit, ouais, j'ai fait un bout de chemin quand même. Et puis des fois, ouais, j'ai l'impression que tu sais pas vraiment pourquoi, même si bon, j'ai quand même des idées de qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai changé, tu vois, dans ma dans mes croyances, dans mes prismes, dans la manière de voir un petit peu mon activité. Mais des fois, tu te dis bon, ben, je fais ces petits pas, puis pop, d'un moment, ça pousse. Et il y a un peu de magie aussi des fois. Mais tu te dis bon, Mmh. bah, c'est aussi un peu comment dire, tu récoltes pas tes fruits de manière toujours linéaire, quoi. À un moment, tu dis, bon, je récolte pas grand chose, ça monte un peu, mais bon, c'est pas extraordinaire, quoi. Puis, au bout d'un moment, tu dis, pourquoi là, maintenant? Bon, tout devait être aligné, je sais pas. Ouais, ouais. Tu récoltes tes fruits à un moment. Ouais, je crois que tu sais, de plus en plus, moi, je m'inspire vraiment de la nature, en fait, pour construire mon business. Et je vois la saisonnalité, je vois les moments où je récolte les fruits qui sont très clairs. Et j'observe, en fait, qu'il y a ce cycle. Et en effet, il y a un moment, tu mets des actions, c'est comme si tu arrosais une graine.
Et puis bon, au début, il n'y a pas forcément grand résultat. Et puis en fait, il y a un moment où bah ça sort et peut-être les gens commencent à voir ce qui se passe. Et il y a vraiment un moment où on récolte les fruits en fait. Et je sens aussi que c'est bien sûr, je pense qu'il y a une autorisation aussi que tu t'es donnée énergétiquement en fait à recevoir ça, cette abondance, toutes ces personnes qui sont dans ta communauté, etc. Donc je pense que c'est à la fois une autorisation, mais comme tu dis, c'est un rythme en fait naturel où les choses, enfin, je sais pas, une pomme, ça apparaît pas du jour au lendemain comme ça dans l'arbre, quoi. Tu vois, c'est Mm. un cycle. Et je pense que voilà, t'as vécu un cycle, plusieurs cycles, et tu récoltes les fruits, c'est génial. Donc bravo aussi pour ça. Ouais, ça me parle beaucoup hein, ce que tu dis, là, les cycles de la nature. Bah, vu qu'on est nous-mêmes la nature, autant s'en inspirer effectivement pour comprendre comment mieux fonctionner à l'intérieur. Et c'est vrai que, ouais, je pense qu'au début, comment dire, ouais, je pense que j'ai appris un petit peu à faire cette co-création, tu vois, avec le vivant, avec la part qu'on peut appeler, ouais, la vie, l'extérieur, l'univers, peu importe, tu vois. Mais moi, je mets mes petites graines avec vraiment, avec passion, avec amour, avec une certaine qualité de présence, tu vois. Je fais mes vidéos, ça me parle, je sens que c'est le message que je dois partager. Je construis des formations quand ça, pareil, quand ça vient vraiment du cœur. Et puis, voilà, après, comment est-ce que ça va répondre? Il y a toujours une petite part d'inconnu, quoi. Des fois, ça répond bien, des fois, ça répond un peu moins bien, mais ouais, il y a un petit peu aussi un côté confiance, tu vois. Voilà, j'ai fait ma part et j'ai confiance que la vie va faire la sienne, en fait. Hmm. Merci de ce partage. J'avais un échange hier avec une personne qui m'a accompagnée pour la première fois pour un soin énergétique. Et il me disait ça. Et je me suis souvenue d'un enseignement qu'on m'a partagé, je crois que c'était à l'automne dernier. C'est le juste milieu entre la foi, donc la confiance que tu peux avoir en fait envers ton projet, envers le fait que ça va réussir ou envers la vie, qu'elle va toujours te soutenir, et accepter le doute parce que je trouve que c'est un peu comme la peur. Tu vois, au début, moi j'avais beaucoup de peur de lancer mon projet, peur de manquer, etc. Et assez de façon, je sais pas, c'est assez inexplicable. Ça a été assez facile de dealer avec la peur, tu vois, de l'accepter, de lui dire bon, écoute, voilà, on y va ensemble. Je vois que t'es là, on y va quand même. Mais je trouve que le doute, c'est encore une autre énergie. Et parfois, je trouve qu'elle prend le dessus. Et à chaque fois, je dois me ramener, me dire, mais en fait, j'ai foi, je suis à ma juste place, je ne renoncerai pas. Et en fait, je suis là et il n'y en a pas d'autre choix que ça marche, même si le timing pour que ça marche, je le maîtrise pas. Est-ce que toi aussi, la foi, du coup, c'est quelque chose que t'entretiens, que tu as des affirmations pour ça? Comment t'entretiens, en fait, cette foi que bah, ça va marcher? Et peut-être qu'il y a des choses que tu proposes qui marchent moins bien à un moment, mais tu vas les reproposer et peut-être ça marchera Mm. mieux parce que ça sera amélioré, parce que le timing sera meilleur, parce que… Ouais, ouais, il y a pas mal de choses. Ouais. Je pense qu'avec l'expérience, il y a comme aussi une part de cette foi, cette confiance. Bon, elle commence à s'installer, tu vois, un peu de sagesse aussi. C'est normal au début, je me dis que qu'on l'a moins parce qu'on a tout simplement moins expérimenté, on a moins de vécu, on est plus jeune, un peu moins mature. Donc, au bout d'un moment, je dirais, à force d'avancer, qu'on apprend des leçons et puis tranquillement mais sûrement, ta foi, je trouve enfin, en tout cas moi je le sens, elle devient de plus en plus forte, de plus en plus grande parce que tu vois à quel point la vie t'abandonne jamais, quoi. Tu sautes, tu fais Hmm. un saut de foi et puis d'une manière ou d'une autre, la vie te rattrape toujours de l'autre côté. Et même si ça fait justement peur au début, si on peut avoir des doutes. Au bout d'un moment, tu dis, ok, je vois que j'ai plusieurs fois expérimenté le mécanisme et puis bon, écoute, ça a l'air de marcher. Donc, je pense qu'il y a ça et puis après, comme tu dis, le côté au bout d'un moment, je pense qu'on a moins peur d'échouer aussi. Tu vois, comme si au début, Ouais. le fait d'échouer, ouais, c'est un peu la catastrophe, tu vois. Et t'aimes pas l'image de toi. Et je pense que le fait de l'échec, petit à petit, ça devient quelque chose avec lequel tu apprends à dealer, comme tu disais, tu vois. C'est forcément une part de toi. Si t'as la part réussite, puis t'as la part échec. Et un petit peu, tu trouves un peu comme la voie du milieu, où enfin d'un côté tu bascules plus dans un, là après tu passes plus dans l'autre. Pour moi, tu peux pas supprimer une des facettes, tu vois. Donc, au bout d'un moment, t'es plus familier avec ça. Pareil, ça fait aussi partie pour moi un petit peu de la vie ou de cette expérience humaine, quoi. Il y a le côté plus lumineux, le côté plus sombre, et puis tu vas passer parfois d'un côté comme de Mhm. l'autre. Et enfin, d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous écoutent, il y a jamais de moment où t'es arrivé, quoi. Il y aura toujours, de toute Ouais. façon, c'est deux côtés. Et puis, même quand j'entends des podcasts ou des messages d'entrepreneurs, mais très, très avancés, expérimentés, l'impression qu'ils racontent la même chose. Ils disent, moi, j'ai des journées de merde, de galère. Et c'est normal, en fait, quoi. Enfin, bref. Voilà ce qui me venait à l'esprit par rapport Ouais. à ce que tu disais.
Merci de ton partage. J'ai appelé une cliente la semaine dernière qui est aussi coach depuis très longtemps, mais elle fonctionne plus en présentiel ou avec les entreprises et tout ça. Et je lui disais, mais c'est quoi un peu ce qui t'anime, quoi? Elle me disait, ah, mais franchement, quand je te vois, quand t'animes les retraites, il y a tellement de joie, t'as l'air tellement en joie tout le temps et tout. Et je disais, mais en fait, c'est pas du tout le temps. Je lui disais que bah bien sûr comme tout le monde j'ai des cycles etc et que bah je suis souvent en joie parce que j'adore ces espaces-là en fait tu vois j'adore les partager les animer et tout mais que je suis pas tout le temps high tu vois droguée à la joie tu vois et c'était drôle de voir le regard des gens sur ça quoi et je pense que nous enfin moi je pense que je fais la même chose je crois qu'il y a certaines personnes pour qui c'est tout le temps au top et par rapport à ça, ça me donne envie du coup de te demander de partager par rapport à ce que tu disais sur parfois tu t'es senti soutenu comme s'il y avait toujours un parachute à chaque fois que tu sautais. Et en même temps, tu as aussi vécu l'échec qui t'a appris. Est-ce que tu as des anecdotes un peu fortes comme ça sur le sentiment d'être soutenu par la vie et en même temps le sentiment de vivre un échec et que ça t'apprenne beaucoup en fait? Ouais. D'ailleurs, je trouve que les deux sont quand même assez liés. À, bah, tu vois, tout simplement, au tout départ, quand je me suis lancé, j'ai commencé en faisant, on est dans les entrepreneurs, mais j'ai l'impression que c'était pas mon truc au début. Je me disais, mais je suis censé faire un peu comme tout le monde, une application mobile ou développer une plateforme web. Et parce que tout le monde faisait ça, tu vois. Et un peu par défaut, par dépit, parce que je veux tellement entreprendre, je me dis bon bah tant pis, je vais faire du coaching, tu vois. Et pour moi, je sais pas, il y avait quand même un côté, je suis pas censé faire ça, tu vois. Mais petit à petit, en fait, Ah, c'était complètement mon chemin. C'était plutôt que ce que j'avais projeté de ce qu'était un entrepreneur, bah, c'était pas pour moi, en fait. Donc, pour moi, c'est un petit peu le côté, ce que j'ai l'impression d'être un échec, des fois, c'est ça. Il s'avère que, bah, en fait, non, c'est juste en train de te montrer le chemin et t'es fait pour ça. Et après, je peux donner d'autres, tu vois. Euh, bah, c'est pas vraiment les sauts de foi. Je pense plutôt aux échecs qui se transforment en quelque chose de, comme un trésor derrière. Mais, par exemple, au début, quand je me suis lancé, moi, j'étais très stressé par rapport à l'argent, le fait de ne pas avoir assez de clients. Et c'est ça qui m'a ouvert petit à petit bah, la méditation, à comprendre un peu plus comment est-ce que je pouvais gérer mes émotions. Et bah, jusqu'au jour où maintenant, j'adore parler de ce sujet, tu vois. C'est devenu partie intégrante de mon travail. Avant, c'était quelque chose que moi, je faisais un peu à côté. J'aimais bien faire un petit peu de yoga, de méditation pour me calmer, mais jamais me serait venu à l'idée de parler de ça genre à mes clients. Puis petit à petit, je me dis, mais en fait, c'est tellement important, ça m'a tellement apporté que c'est venu s'infuser dans mon travail. Mais à la base, c'était, ouais, ça partait d'un problème, censément, tu vois. Bon, quelques petites hmm. idées qui me viennent à l'esprit là, la petite anecdote. Ouais, merci de ce partage. Je me dis souvent, tu vois, que en fait, on a une direction. Et j'en parlais à titre perso avec quelqu'un aussi il y a pas longtemps. Et je disais, mais c'est quoi ta direction en fait? Et il me disait, ah mais tu sais, moi je me donne pas trop de direction parce que je me rends compte que la vie, elle m'amène toujours dans un autre endroit. Et je lui dis, ah oui, mais moi tu sais, je vois ça comme t'as une direction. Et la vie, elle te fait faire un peu des escales, tu vois, des détours, quoi. Mais en général, elle finit par t'amener par quelque chose quand même qui est proche de ta direction, mais en faisant Mm. des détours. Et je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment ce yoga-là ou la méditation, et toi, les vertus que tu as trouvées, moi, c'est pareil. En fait, quand j'étais avocate d'affaires, le rythme était tellement intense pour moi que, bah, en fait, je me suis réfugiée dans le yoga. Ça me donnait une énergie de dingue, ça me régénérait. Et après, je donnais les cours à des amis le week-end, le dimanche matin, avant le brunch et tout ça. Et donc, en fait, tout s'est fait un peu naturellement. Et c'est après que je me suis dit, ah, bah, peut-être je peux me former, je peux enseigner, etc., etc. Et, euh, et je trouve que, ouais, c'est aussi ça qui est très beau, c'est ces détours, ces choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et en fait, à quel point chaque expérience de vie fait sens. Tu vois, moi, je vois aujourd'hui, il y a 2 ans, j'ai dû lancer un projet de groupe pour ouvrir un lieu. Ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de structure, beaucoup d'organisation. Et hop, j'ai retrouvé mes templates, tu vois, d'avocate, avec mes petits calendriers et tout. Et je me disais, waouh, mais en fait, voilà, c'est toute cette expérience, elle était tellement riche, ça me permet d'implémenter aujourd'hui des qualités dans d'autres projets. Et c'est vraiment comme si tout faisait sens, en fait, après, rétrospectivement, quoi. Je pense que Mm. tu t'expérimentes aussi la même chose, non? Chaque expérience, en fait, elle finit par avoir un sens et une utilité incroyable, même après. Ouais. Ah ouais, je suis tellement d'accord. C'est pas facile hein, de le savoir sur le coup parce que alors après on est peut-être tous différents, mais je pense que moi, de mon côté j'ai comme besoin de savoir quoi. C'est quoi le chemin et puis mais pourquoi et avec du recul je me dis bah, en fait ces questions des fois bah, elles nous échappent et c'est je sais qu'il y a une part de nous qui a envie de se rassurer en ayant des réponses, mais ouais c'est vrai que des fois on a l'impression que ça n'a pas de sens. Mais enfin, moi, en faisant un peu de rétrospective, j'ai l'impression qu'il y a quand même que t'es accompagné, quoi. Il y a quelque chose qui te Mm. guide, qui t'amène des expériences et tu sais pas trop pourquoi. Bon, bah, tu les fais.
Et au bout d'un moment, tu te dis, ah, en fait, tout ça crée un puzzle que, bah, sur le coup, quand t'es tête dans le guidon, tu vois pas l'image, tu vois pas ce que c'est en train de dessiner, quoi. Mais après, je pense, ouais, on revient un petit peu aussi à la confiance, quoi. Finalement, là, c'est un point de vue, t'es guidé, quoi. Après, je pense, c'est, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent à ça, quoi. Moi, je pense, que c'est ton âme te guide, tu vois. Ta conscience te Hmm. guide, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, quoi. Il y a une part de toi qui sait, quoi. Euh, voilà. Génial. Et ça me donne envie de te poser une question. Qu'est-ce que toi, en fait, comment tu prépares un peu ton mindset d'entrepreneur? Je sais pas, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour. Est-ce qu'en shadow work, tu te relis à quelque chose ou tu as une pratique qui te soutient? Moi, je sais que j'ai souvent quand même une méditation Kundalini que je fais tous les matins, même si c'est 3 4 minutes, tu vois, mais qui me porte, qui me relie à une énergie plus grande que moi, ou une pratique où je vais dans la nature, ou bah, c'est pas toujours la même chose. Et j'écris aussi un peu mes priorités business, tu vois, et mes priorités de vie. Comme ça me ramène un peu, ça me rappelle mon focus, tu vois, et que tout le reste, en fait, qui n'est pas ça, c'est pas essentiel, en fait, sur ma concentration, sur ma présence, en fait. Ça implique de faire des choix et des sacrifices, hein, mais voilà, ça m'aide à me Mm. focus. Et je trouve que c'est un vrai challenge de se focus, en fait, aujourd'hui aussi en tant qu'entrepreneur. Pour tout le monde, je pense, mais encore plus en tant qu'entrepreneur. Et du coup, voilà, j'avais envie de te demander comment toi tu fonctionnes un peu dans ton quotidien d'entrepreneur, comment tu soutiens ton énergie, comment, à qui tu demandes du soutien dans l'invisible, etc. Mm. Très belle question. Bah, je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit, au fait, c'est la méditation, parce que c'est vraiment comme un pilier dans ma vie. Et, euh, ouais, c'est quand même assez rare les jours où je médite pas. En général, c'est méditer un peu le matin et un peu le soir. Enfin, quand je dis un peu, c'est en général 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Je pense que c'est ce qui m'aide quand même beaucoup à naturellement après voir c'est quoi les priorités, c'est qu'est-ce que je sens comme étant juste, même quand des fois l'esprit est un peu embrouillé. Je sens que c'est quelque chose qui me ramène assez vite à ouais, prendre du recul et voir un petit peu qu'est-ce qui est à prioriser, euh, comment est-ce que je sens le chemin. Ça, je pense, c'est ouais, vraiment un pilier dans ma vie. Après, un peu plus largement, c'est toujours voilà, revenir à l'instant présent, tranquillement. Il n'y a pas d'enjeu, ça va, tout va bien. Mmh. Même si des fois le cerveau peut un peu s'affoler. Il y a pas de choses à faire, il y a 36 projets, je suis enseveli. Et après, c'est un peu l'expérience aussi, quoi. C'est être capable de remarquer dès que qu'on commence à trop se décentrer. Euh, Chose qu'avant, ça me prenait des mois avant de remarquer. J'ai l'impression de quasiment partir en burn-out. Et là, c'est presque au quotidien, quoi. Toujours des petits réajustements je dirais, des fois quelques secondes. Hein, c'est pas très long. C'est juste décoller un peu la tête de l'écran, prendre deux, trois cas de respiration et voilà, juste faire redescendre un peu la pression. Ça, c'est quand même des petites choses qui m'aident beaucoup. Et après, je suis quand même un fan ouais, de tout ce qui est affirmation positive avec beaucoup de gratitude. Euh, j'ai presque envie de dire au-delà de ce que ça marche ou pas, c'est juste que ça me fait beaucoup de bien de les faire. Et je pense que c'est le plus important en fait. Euh, voilà quelques petites. Ouais. Génial, merci. J'utilise aussi la gratitude, mais plus à l'écrit ou dans ma tête. Comment toi tu l'utilises? Tu le dis à voix haute ou tu le ressens? Comment tu fonctionnes? Euh, Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment tu vois, mettre la main sur le cœur et puis vraiment voilà, sentir tout mon amour pour la vie et dire vraiment un merci Mmh. ou penser à des choses spécifiques euh, qui ont marché, que je suis content ou que j'aimerais manifester. D'ailleurs, je fais un petit peu exprès de mélanger des choses on va dire, qui sont déjà arrivées ou qui sont pas encore arrivées, mais comme ça, pour moi, c'est tout ça. Finalement, c'est la même chose. Que ce soit déjà Yes. manifesté ou pas, peu importe, c'est déjà là. Donc, ouais, il y a quand même souvent un petit focus, tu vois, en fonction de, je sais pas, ce qui se sent comme avoir envie de travailler, tu vois. Des fois, je me dis, j'aime beaucoup travailler sur le mindset d'abondance, tu vois. Ou des fois, j'aime bien me connecter plus au sentiment de réussite, tu vois, au sentiment de, ah, c'est cool, ça marche pour moi. Euh, donc voilà, des fois, je vais avoir comme ça des énergies auxquelles j'aime bien me câbler, ou tout simplement des fois l'énergie de l'argent. Je sais tu connais Make Money Mmh. aussi, on en avait Yes. parlé. Enfin, ouais, pour moi, l'argent, c'était d'ailleurs tout un chemin spirituel, on va dire. Il y a vraiment eu des belles découvertes avec ce sujet. Donc pareil, j'ai beaucoup de gratitude pour l'argent, pour tout ce qu'elle a pu m'apporter en découverte de moi, tu vois. Ouais, Et bon, voilà, des petites idées ouais, de ce que j'aime faire par rapport à la gratitude. génial. Je Merci. je vais Ouais, allumer la c'est top, lumière. J'allume la ça lumière. Je marche. vois qu'il est un petit peu sombre ici déjà. Voilà, désolé. Bah oui, parce que du coup, on a 6 heures de Génial. décalage et le soleil est en train de se coucher. Ouais.
Génial. Trop bien. Merci de ces partages. C'est super intéressant comme tu joues un peu avec les lignes du temps, du coup, dans ta pratique de gratitude. C'est chouette, je trouve. C'est intéressant. Génial. Ouais, c'est quelque chose qui te parle aussi? Oui, oui, moi je remercie. En fait, le matin, je remercie pour des choses qui sont très présentes dans ma vie, soit des personnes, soit des énergies, des choses que j'ai déjà. Et le soir, j'ai une pratique plus longue qui est un peu challengeante. Les gens me disent que je vais trop loin, mais le soir, je m'invite à remercier au moins 20 choses qui se sont passées dans la journée. Hmm. Je fais ça depuis très très longtemps, depuis je pense 2016. Et Wow. 20, c'est beaucoup, tu vois. En général, le conseil, on te dit 3. Et moi, je voulais vraiment en fait me connecter à cette énergie et m'obliger à voir dans le tout petit détail des petites choses la gratitude. Et donc ça m'oblige à chaque fois. En fin de journée, je suis à 20. Alors souvent, au bout de 10, 12, je suis là, ok, 10, 12, c'était facile. Mais après, je dois un petit peu continuer et je dois chercher. Hmm. Et j'adore, en fait, tu vois. Du coup, je me dis, ah, bah, je remercie, en fait, pour l'eau chaude de la douche. Je remercie pour le soleil. Tu vois, ça m'oblige à aller chercher des choses, ouais, un peu différentes. Et puis j'ai aussi une pratique où le matin, je remercie pour un miracle qui va arriver dans la journée. Donc c'est pas pareil que toi, mais c'est aussi jouer un peu avec l'énergie du futur et dire ah trop bien, il y a un miracle qui arrive aujourd'hui, Hmm. j'adore, merci. Et souvent c'est vrai qu'il y a il y a toujours une belle surprise dans une journée en général, tu vois. C'est Hmm. juste notre regard sur ça. Et Ouais. donc pareil, j'appelle souvent cette énergie-là. Trop Ouais. chouette. Merci de ton Ah, c'est partage. super intéressant ce que tu dis. Ça me donne envie aussi de faire la même chose, du coup, d'inclure ça dans ma routine. Tu verras, tu testeras. Hmm. Ouais. C'est J'adore. intéressant d'ailleurs, tu vois, quand tu dis, tiens, je dis merci pour un miracle. Tu vois, un petit peu tout à l'heure, on parlait de cette idée de échec, réussite. Et je me dis, je pense que maintenant, tu vois, par rapport à avant, bah, je joue avec ça, tu vois. Ah, ça se passe Hmm. pas. Il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Mais j'ai l'impression que justement, quand il n'y a pas d'enjeu, tu le fais pour le fun, parce que tu aimes bien jouer avec la vie, et bah, tu as plus de chances en fait, que des choses bah, se manifestent, comme tu dis, des surprises, des trucs pas prévus. Alors que je pense que tout dépend quand j'ai découvert ces sujets, tu vois, que ça me semblait être des miracles. Et ça en est d'un certain point de vue, mais je pense que j'étais trop genre, oh, j'espère que je vais réussir, tu vois, à pouvoir manifester ça, à expérimenter ça. Mais du coup, c'est presque trop magique, tu vois. Je me dis, ouais, Hmm. j'espère que je vais pas rater, tu vois. Et pour moi, l'idée, c'est plutôt petit à petit, c'est se dire, mais non, c'est jouer avec ça, quoi, et prendre du plaisir, et ça marche pas, ça va pas changer fondamentalement qui on est. Génial. C'est apporter de la légèreté, en fait. Et du coup, ça me donne envie de te demander, pour moi, en fait, ce que je vois sur ce chemin-là, d'apporter de la légèreté, et en fait, c'est ramener beaucoup de sécurité à l'intérieur de soi et se Mm. dissocier de l'enjeu enfin, de la réussite ou pas et des attentes que ça peut aller, enfin, des attentes qui peuvent aller avec. Et pour moi, c'est un chemin qui s'est beaucoup fait en intégrant des parts de moi, en allant faire du shadow work envers des parts blessées, des parts qui ont peur, des parts qui ont peur aussi d'être humiliées ou d'avoir honte de l'échec. Est-ce que ça te Mm. parle? Est-ce que toi, c'est aussi un chemin du coup il me semble que j'avais vu que tu partageais sur ça il y a quelques jours ou quelques semaines sur un peu ce shadow work aussi. Et du coup, voilà, je suis Ouais. curieuse, j'ai envie de te demander de partager comment toi, t'as marché ce chemin-là. Mm. Ouais. Alors, ce qui est vraiment intéressant je trouve, avec cette question, c'est que moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout compris au début. Même si je m'intéressais à, toi, la méditation, yoga, j'étais très orienté, on va dire, je tendance à appeler ça que sur le positif, tu vois, sans Hmm. comprendre que, effectivement, il y a une part, tu vois, dans l'inconscient, des parts de nous qu'on a tendance à refouler, à rejeter, qui sont blessées. C'est un sujet qui est arrivé plus tard pour moi sur le tapis. Et bah, justement, parce que je pense que je l'avais mis sous le tapis. Je voulais voir que le côté magique positif. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de magie aussi, en fait, aller voir la Hmm. partie ombre. Et ce que j'ai trouvé vraiment, en fait, ouais, magique, c'est que quand je me suis mis dans ce chemin-là, je trouve que c'est à ce moment-là que ça a commencé vraiment à pousser mes activités. Parce que justement, c'est un peu comme Hmm. si bah ouais, j'avais abandonné des parts de moi sur le chemin. Et j'essayais de couvrir, on va dire, mes peurs, mes manques, avec des affirmations positives, sans oser aller voir en fait, mais tu vois, cette énergie là qui me dérange derrière, qui me fait peur, ce manque en fait, c'est quoi? euh, c'est qui là qui s'exprime? C'est une part de moi en fait. Et de se plonger avec amour là-dedans en fait. Alors au début, c'était pas vraiment avec amour, c'était plutôt bon allez, je vais mettre un pied dedans. J'ai arrêté de refouler ces énergies que je n'aime pas. Et je pense qu'à un moment, j'étais arrivé à un point où
mes activités s'étaient arrêtées parce que je pense que sur ce chemin un peu spirituel, on va dire, j'ai commencé vraiment à séparer le côté ombre et lumière. Ouais. Donc moi, je me disais, bah, moi, je suis dans la lumière, je fais que les affirmations positives, de la gratitude, et je refoule, je dégage tout ce qui est négatif pour vraiment n'avoir plus que de la lumière. Et puis, je me suis rendu compte que ça m'a mené vraiment à une impasse, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que sans l'ombre, bah, on peut plus créer, quoi. On n'a plus d'impact sur la matière, en fait. Si on va pas se plonger dans ces parts-là. Et c'est là que j'ai vu justement, au contraire, en allant faire le chemin inverse, qui est d'aller me plonger dans cette obscurité, que ouais, bah, je commençais à avoir des résultats que j'avais pas eu jusque-là. Ça, pour moi, c'était quand même un sacré déclic, ouais. Alors, c'est un petit peu, je présente un peu le truc de manière assez générale là, mais ça te parle quand je parle en ces termes? Ouais, complètement. En fait, moi, je pense que j'ai eu un peu les deux comme toi, mais je pense que ce que tu as vécu, c'est aussi très lié à l'entrepreneuriat, le mindset des startups, tu vois, qui est très mindset positif, on y va, etc. Et moi, en fait, j'ai quand même commencé mon chemin de développement personnel par la thérapie. Donc beaucoup par Hmm. pas du sexy, quoi. Tu vois, je déposais le deuil de ma mère, c'est ça qui m'a mis en thérapie. Je déposais des relations amoureuses assez toxiques. Je déposais aussi un peu, je pense, tout ce qui se pouvait jouer dans mon milieu professionnel et qui était quand même pas toujours facile. C'était un milieu quand même assez dominé par l'énergie masculine, par les hommes. Il y a pu y avoir, en tout cas en ce qui me concerne, tu vois, de la manipulation, un peu de harcèlement, etc. Et donc c'était pas toujours facile à gérer, même s'il y avait aussi des choses super. Hein. Moi, j'ai rencontré aussi des personnes extraordinaires avec qui je suis toujours en contact, etc. Mais donc je déposais plutôt des choses lourdes. Et donc j'ai tout de suite en fait connecté un peu à l'approche alchimique, tu vois. Et c'est ça aussi que Hmm. j'utilise beaucoup dans mes accompagnements, c'est que d'ailleurs c'est une personne que j'ai rencontrée juste avant d'aller à Copenhague avec qui j'ai fait un accompagnement très intense sur un mois où j'ai été voir toutes les parts de moi enfant blessées. Elle m'a fait beaucoup pleurer, beaucoup crier. Elle m'a amenée dans la forêt le matin pour crier, tu vois. C'était trop drôle. Et donc, ça a été un basculement pour moi. Il y a vraiment eu un avant et un après. Ça a switché mes relations avec les personnes de ma famille avec qui il pouvait y avoir des difficultés. Ça a switché ma peur d'entreprendre. Ça a switché ma confiance en moi. Et donc, j'ai compris la beauté qu'il y avait d'aller rencontrer ces espaces-là qu'on n'a pas du tout envie d'aller rencontrer. Et moi, je me souviens quand elle me disait, bon, là, on va retourner dans tous les espaces enfants où t'as pas pu pleurer, où t'as pas pu crier. Et j'étais là, mais pourquoi, en fait? Hmm. Et donc ça a été un peu la fin d'un chemin vraiment thérapeutique où avant, j'étais plutôt dans des méthodes occidentales, tu vois, beaucoup par la parole, qui sont très belles, très efficaces aussi. Mais cette méthode-là, par l'émotionnel, ça fait sortir beaucoup, beaucoup de choses. Et Hmm. aujourd'hui, je continue en fait à accompagner avec ça, avec les thérapies de l'enfant intérieur, avec l'IFS, etc. Parce que, en fait, pour moi, cette approche alchimique, c'est la vie, quoi. Et je trouve que dans ton chemin, tu racontes vraiment comment t'es devenu alchimiste, en fait. T'as compris à un moment que tu pouvais pas faire autrement que d'aller chercher ton ombre Hmm. et de l'amener dans la lumière. Et il y a pas très longtemps, un thérapeute Pierre-Antoine qui m'accompagne, avec qui j'ai enregistré un podcast d'ailleurs qui est sorti hier, si vous voulez écouter. Il m'a dit, Pierre-Antoine mais tu sais, comment? Anaïs, Pierre-Antoine Catrice, je pense que tu le connais, il a Ok. accompagné aussi pas mal de personnes de notre Ah ouais, constellation d'amis. ah ouais. Je travaille avec lui aussi, Et, c'est marrant. Ça nous fait un autre ah, point commun. j'adore. Ouais, franchement, je le trouve extraordinaire. Je lui dis à chaque fois que Hmm. je me suis, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah, ça fait comme si j'avais attendu 10 ans pour rencontrer une méthode thérapeutique comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial. Et donc, il m'a dit, je crois que c'était à notre dernière séance, il m'a dit, mais tu sais, Anaïs, tu peux pas faire de plomb sans or. Et donc, honore le plomb aussi, quoi. Et je le sais, hein, bien sûr, tu vois, parce que Hmm. voilà, je le sais, je le transmets, je l'enseigne et tout. Mais il y a toujours des petits espaces où on oublie qu'en fait, C'est sûr. avec des petits détours ou des petits échecs ou des petites choses qui sont pas fluides, on peut vraiment faire de l'or. Et c'est la conscience. C'est comme toi, en fait, t'as fait. À un moment, tu t'es dit, OK, en fait, je veux mettre de la conscience aussi sur ces ombres parce que ça a quelque chose à m'apporter. Ouais. Et, euh, et donc, je trouve que ouais, c'est un grand enseignement, même si c'est super inconfortable, en fait, d'aller dans ces espaces-là parce que c'est pas sexy, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire C'est autrement, mais ça. ça, c'est pas du tout, on n'a pas du tout envie d'y aller, quoi. Et en fait, c'est aussi très beau et il y a quelque chose qui est très ému chez moi quand j'accompagne les gens avec ça parce qu'on reconnecte, je sais pas, à une pureté euh, de de l'être ou de l'âme. Je sais pas trop décrire avec des mots, Hmm. mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment sacré, de magnifique dans ce chemin-là en fait de d'ombre et d'alchimie avec la lumière. Ah oui. Est-ce que ça te parle?
Ah, tellement, mais tellement. Ah ouais. Ah, merci pour ce partage. Ouais, ça, moi, je sens, tu vois, ça vibre parce que, ouais, pareil, ça a été tellement déterminant en fait de comprendre ça, comme s'il y avait eu un avant et un après. En tout cas, pour moi, ça fait vraiment partie des grands chapitres, tu vois, de ce voyage entrepreneurial tu vois, que j'ai commencé il y a 10 ans, donc la découverte de tout ça. Et pareil, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait avec les clients aussi, parce que c'est souvent bah, consciemment, on voit des choses, on a envie d'aller dans certaines directions, mais si on l'a pas déjà créé, c'est que il y a des parts de nous qui veulent pas ça, quoi. Et puis l'idée, c'est d'aller se voir avec quelle part de nous, en fait, on n'est pas en paix. Qu'est-ce qu'on n'a pas réintégré dans notre sang, dans notre cœur, tu vois. Une part de nous qu'on refoule pour qu'en fait, une fois qu'on l'a réintégré, bah, créer ce qu'on voulait, en fait, comme si ça coulait de source, en fait. Parce que, Mm. effectivement, on est plus abondant à l'intérieur, on est plus soi, on est plus complet, on a réuni des parts qui étaient éparpillées, qui étaient fragmentées, on pourrait dire. Et je trouve que quand on remet tout ça à l'intérieur, ouais, c'est comme si naturellement, après, bah, les choses peuvent être plus fluides. Pour moi, là, d'ailleurs, qui m'intéresse beaucoup à l'abondance, je trouve que c'est plus on se sent complet à l'intérieur, plus je trouve que naturellement, l'abondance derrière, on la manifeste aussi en extérieur, mais c'est juste une conséquence. C'est normal, en fait. Il n'y a pas vraiment à forcer pour la créer, même si après, bien sûr, des affirmations positives, ça peut toujours aider. Hein, je ne veux pas nier du tout ce point-là, mais si on fait que cette partie positive, sans aller voir, on va dire tout ce qui est la partie sous l'eau de l'iceberg, tu vois, ah ouais, Mm. il va manquer 80%, je trouve, du potentiel, en fait, qui va jamais s'activer. Waouh. Ah, c'est trop beau. J'adore l'image de l'iceberg là. Merci beaucoup de cette image. Génial. Et, euh, et ça me donne envie de te poser la question. Moi, ce moment en fait où on va vers du shadow work dans mes accompagnements, pour moi, c'est un peu le point crucial. Je préviens souvent les gens, je leur dis, écoutez, c'est pas du tout confortable pour l'ego. Donc, au moment de faire les choses aussi chez eux, tu vois, parce que bah souvent en coaching, il y a des choses pendant les séances, mais surtout il y a aussi des choses entre les séances. Je leur dis, bon, si c'est trop inconfortable, on peut s'appeler, tu peux m'envoyer un message. Mais sache que c'est normal que l'ego, ou en tout cas, il y a une part de nous qui a pas très envie d'y aller, mais par contre, derrière, il y a quelque chose de très grand, quoi. Et pour moi, ça fait partie des étapes cruciales où les gens aussi bah, deviennent un peu leurs propres parents et se prennent la main eux-mêmes, tu vois. Moi, je sais aussi que un moment très très fort dans ma vie, c'est un moment bah, où j'ai donné ma démission pour quitter définitivement le monde des avocats. Et, euh, et je me souviens que mes boss étaient assez étonnés quand je leur parlais de mon projet, etc. Ils me disaient, ah, quand même, c'est assez original. La dernière fois qu'on a eu un truc aussi original, c'était quelqu'un qui allait ouvrir une brasserie. Et je me souviens qu'à ce moment-là, quelques minutes après, j'ai vraiment senti l'énergie de mon enfant intérieur comme reprendre ma main. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, maintenant, en fait, on va prendre des décisions ensemble. Donc, à chaque fois qu'il y aura des grandes décisions de vie, ben, en fait, je te consulterai. Ce sera dans la joie, ce sera pour rester connecté à cette énergie de l'enfant intérieur, etc. Donc, pour moi, c'est toujours un point crucial, en fait, ce moment où on va rencontrer cette part de mes clients, en fait. Est-ce que toi, il y a aussi un point de bascule dans tes accompagnements que tu trouves fort, un outil ou une pratique ou un questionnement, enfin, est-ce qu'il y a des moments, en fait, assez, ouais, assez, comment dire, ouais, sur ce chemin-là, qui sont souvent, qui se répètent, en fait. Est-ce que toi, il y a vraiment un truc qui switch l'énergie et que tu utilises? Hmm. Euh, je pense que sur un accompagnement, il y a toujours tu sais, des pépites, des moments où là, tu vas explorer avec la personne, tu vas lui poser des questions, mais en fait, tu te demandes, tiens, en fait, c'était comme cette blessure ou cette part-là qu'elle refoulait. C'est comme s'il y avait un après, un avant dans l'accompagnement. Des fois, Mm. on aurait pu peut-être explorer deux, trois, quatre, cinq séances précédentes, d'autres choses. Des fois, ça m'arrivait même à la dernière séance, c'est genre, on remarque un truc, il fallait, il fallait passer par toutes les étapes précédentes pour arriver, tu vois, sur celle-là. Et je pense que des fois aussi, ouais, bah, je fais confiance hein, à ma guidance, tu vois, le fait que il y a un processus qui se passe au cours des accompagnements et que, comment dire, ça, d'un certain point de vue, c'est pas à moi d'aller faire le travail. Je peux poser des questions, pointer du doigt. Et puis des fois on tombe sur des pépites, des fois on tombe sur ah ça c'est intéressant, on sent que ça se rapproche de quelque chose. Euh, et des fois, ouais, un petit peu comme je disais pour l'entrepreneuriat, des fois, tu fouilles et paf, tu sais pas pourquoi. C'est à ce moment-là, on est allé toucher quelque chose. Genre, c'est venu taper dans le mille, quoi. Donc, je pense que là-dessus, il y a une part aussi, moi, que j'aime beaucoup, c'est d'investigation et d'exploration où je dis vraiment aux clients, tu vois, j'ai pas les réponses, tu vois. Je vais me positionner au miroir, je vais poser des questions, mais
on va aller explorer ensemble à l'intérieur, tu vois. Pourquoi tu te sens pas aligné quand tu parles de ça? Pourquoi est-ce que tu dis que ça bloque? Et on va voir. Il y a peut-être des questions qui vont te mettre inconfortable. Euh, Par exemple, une question qui souvent les gens butent un peu au début, c'est je dis mais en fait pourquoi tu as manifesté ça? Pourquoi tu as créé en fait cet échec, tu vois? Pourquoi Mhm. en fait? Au début, les gens ne comprennent pas. Ils disent mais non, je le veux pas. Je sais pas. Moi, je veux autre chose. Je dis bah oui, mais n'empêche que si tu vis ça maintenant, c'est que ça t'apporte quelque chose. Donc aller fouiller là-dedans. Et puis des fois, on s'enlise un peu. La personne ne voit pas. Tu vois, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Puis jusqu'au moment où ah, j'ai compris. Je pense que voilà, pour mon inconscient, il me protège. Il veut pas, en fait, il peut y avoir plein d'histoires. Hein. En fait, il veut pas que je gagne en visibilité, je sens bien, parce que sinon, il y a trop de personnes qui vont commencer à savoir ce que je fais. Et en fait, je remarque que j'ai pas trop envie, en fait, dans le fond. Ah oui, bon, bah, toi qui voulais gagner en visibilité, en fait, tu vois que dans l'inconscient, tu veux pas, en fait. Et c'est intéressant, je trouve, d'aller mettre de la conscience là-dessus pour se dire, waouh, ok, bon, maintenant, je récupère un peu plus de pouvoir créateur, tu vois, j'ai compris en fait pourquoi j'avais ce mécanisme et qui était là pour me protéger en fait, qui préférait me protéger par amour que de m'ouvrir à une autre réalité que censément je crois va être meilleure et essayer de comprendre pourquoi en fait est-ce que notre système nous protège. Moi je trouve que c'est toujours tellement riche ouais d'aller voir ça. C'est ouais aller faire la paix avec son ombre, aller faire la paix avec son ego aussi quoi, qui est là pour encore une fois pour nous Mhm. protéger tant qu'on n'est pas prêt. Voilà. J'adore, merci. Je sens que c'est super inspirant, que tu as une posture aussi de coach que tu as construit au fil des années, de ton expérience, etc. Est-ce que tu as envie de partager, je sais pas, une clé en fait pour les gens aussi qui sont aussi accompagnants, coach, la clé que toi tu utilises pour être dans une posture juste le plus souvent possible? Parce que je trouve que en fait, moi, beaucoup de gens me contactent et me disent ah j'aimerais aussi trop être coach. Et j'ai accompagné en fait beaucoup de gens qui ont envie de devenir coach et qui se sont formés ensuite, etc. Ou à qui j'ai dit, en fait, ce que tu vas faire, ce sera du coaching. Parce que, et les gens étaient, ah bon. Et ensuite, c'est ce qui est advenu. Et souvent, voilà, ils me disent, ah, tu conseilles quoi et tout. Et je leur dis, en fait, pour moi, la posture de coach, enfin, le métier de coach, c'est surtout de la posture. Et ça se construit bien sûr avec l'expérience, mais aussi, je trouve, en étant formé, accompagné par des personnes qui ont vraiment construit ça et qui accompagnent à poser un cadre qui est juste. Est-ce que toi, tu as voilà, une clé pour les personnes qui sont aussi accompagnants pour être dans une posture juste? Qu'est-ce que toi, tu utilises ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait, euh, vers la posture juste pour te partager, moi, une personne qui m'inspire beaucoup, que je suis depuis très longtemps, que j'ai découvert quand j'étais encore avocate, et il commençait à accompagner les gens. C'est Gianni Bergandi. Donc il n'est pas forcément très connu, et puis c'est pas une personne qu'on voit beaucoup dans notre constellation à tous les deux, qui est de personnes. Mais lui, il partage beaucoup l'intrépidité. Oser être intrépide avec ses clients et leur poser, comme tu dis, des questions inconfortables. Mais parce que c'est là, en fait, on va appuyer. Peut-être ça fait un peu mal, mais en fait, ça va permettre de mettre le regard sur quelque chose de très puissant. Et donc oser, en fait, jouer un peu cet ami un peu, voilà, un peu challengeant et j'adore ce mot d'intrépidité. Ça m'inspire beaucoup et je l'infuse de plus en plus, en fait, d'oser vraiment avec bienveillance parce que je trouve que c'est important que la personne se sente en sécurité et en confiance avec nous, tu vois. On n'est pas là pour faire du mal aux gens et pour les détruire énergétiquement ou quoi que ce soit. Mais par contre, la beauté de l'intrépidité dans un cadre sécurisant, ça fait de la magie, quoi. Mmh. Donc, Ouais. j'adore. En ce moment, Mmh. voilà, je me dis, est-ce que je peux aller encore plus dans l'intrépidité en créant un cadre encore plus sécure parce que je trouve que voilà, c'est notre métier de coach en fait, d'aller encore plus loin dans ça. Ouais. Ouais, exactement. Euh, ouais, je peux partager des petites choses, même si encore une fois, et tu l'as mentionné, faut quand même pas oublier que c'est vrai que je trouve que c'est avec de la pratique, à force de rencontrer des gens, qu'on trouve aussi quand même sa touche. Et il y a un côté où il n'y a pas de miracle. Ouais, c'est en bossant et en faisant, et en rencontrant des gens en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. Et après, ce que j'aime beaucoup faire ouais, pour créer un espace de gratitude, de voir un petit peu la beauté de l'expérience qui aide beaucoup, je trouve, à créer plus de magie. C'est souvent se dire aux gens, aux clients, ok, tu as une vision, tu as un idéal, euh, tu es en train de me le peindre vraiment en rose, c'est magnifique. Alors quand tu seras dans cette réalité, effectivement, quand tu seras cet entrepreneur, on a l'impression que la vie sera parfaite, tu vois. Et je veux dire, mais est-ce que tu es capable de me donner quand même des inconvénients qu'il y aura dans cette vie-là? Parce que tu es tellement en train de l'idéaliser que pour moi, ça me paraît un peu, si on va parler un peu de manière un peu plus technique, c'est pour moi, elle est trop polarisée, quoi.
Et pour moi, Mmh. dans les expériences, il y a toujours un côté ombre, un côté lumière. Donc, donne-moi des désavantages, tu vois, à vivre censément, cette réalité idéale que pour moi, tu es en train de mettre sur un piédestal. Et après, je lui demande, mais par contre, à l'opposé, je sens que ce que tu es en train d'expérimenter maintenant, on sent que bah, tu souffres en fait dans ta réalité de maintenant par rapport à cet idéal. Et du coup, je demande, mais c'est quoi tous les avantages en fait à vivre ta réalité de maintenant? Parce que si tu la vis, c'est que en fait, là maintenant, c'est que c'est la meilleure vie pour toi d'un certain point de vue. Et est-ce que tu es capable de me donner une multitude d'arguments pour laquelle maintenant, en fait, là ta vie, elle est géniale en fait. Et tant que t'as pas trouvé cet espace, tu te dis waouh, c'est vrai que là maintenant, ce que j'expérimente, c'est juste, c'est magnifique. Euh, je trouve que tant que cet espace, on l'a pas trouvé dans le cœur, c'est difficile au fait d'aller créer bah, plus de magie. Par contre, quand on l'a trouvé, on s'est dit, waouh, à la fois la vision censément idéale, on l'a fait redescendre d'un cran en disant, bon, ouais, elle est sympa, mais bon, arrête de dire que c'est le paradis. Et ce que tu vis maintenant, si t'es honnête, c'est quand même magique déjà en fait. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de puissance. Et c'est un peu comme si finalement cette vision idéale à laquelle on déploie plein d'efforts pour réussir à la matérialiser, t'arrives presque au moment où tu te dis, j'aimerais toujours la matérialiser, mais c'est pas une urgence en fait. Ça va, ça viendra quand ça viendra. Oui, ça me ferait plaisir. Je sens que c'est ma préférence, mais il y a moins, c'est moins la montagne à gravir à la fois parce que tu vas faire descendre un petit peu cette vision idéalisée, puis tu as fait remonter en fait cette réalité de maintenant. Et je trouve que quand ça match plus sur t'es plus sur la même fréquence. C'est comme si hop, tu y arrives beaucoup plus facilement en fait. Presque comme ah, maintenant je m'en fous. Et donc J'adore. hop, il y a beaucoup moins de cailloux sur la route en fait. Donc c'est quelque chose avec lequel j'aime bien travailler. Et puis c'est une question assez simple, mais je trouve qu'on peut la poser assez régulièrement dans l'accompagnement. Ouais. J'adore. Merci beaucoup. Je trouve que ça amène beaucoup, beaucoup d'acceptation, en fait, de ce qui est. Mm. Du coup, t'es moins dans l'inacceptation et tout. Et moi, je partage tellement souvent aux gens, mais parce que la vie m'a montré ça, en fait. C'est que quand je faisais le deuil ou quand je renonçais, en fait, à avoir des attentes envers un futur idéalisé, quand j'acceptais la vie telle qu'elle est là, maintenant, euh, totalement. Voilà, j'acceptais totalement. J'avais émis des intentions pour que quelque chose arrive, etc. Mais il y a un moment, j'étais là, ok, j'accepte la réalité telle qu'elle est à 200%. Et c'est la clé je trouve que c'est la clé de la manifestation en fait, parce que c'est à ce moment-là que la vie, elle nous entend. Mm. Et donc cette énergie d'acceptation, elle est superbe. Donc merci aussi de ces questions, de se dire ok, comment j'accepte ce qui est déjà et comment je reconnais aussi que ce que j'idéalise, ben voilà, ce sera aussi une réalité, mais elle n'a peut-être pas besoin d'être complètement idéalisée. Mm. Génial, merci. Ouais, j'avais entendu ça chez des sportifs, tu vois, des préparateurs mentaux, tout ça, qui travaillaient avec ce type de technique, enfin des coachs, tu vois, et qui disaient, ok, toi ton rêve c'est d'avoir cette médaille aux Jeux Olympiques. T'es en train de dire, bah, quand tu auras atteint ça, c'est le Saint Graal, c'est l'aboutissement de toute ta vie. Ok, comment est-ce qu'on peut, tu peux me dire quand même, c'est quoi des désavantages à être champion du monde? Est-ce qu'il y en a? Et au début, les gens ils disent, ben non, c'est pas possible, c'est le rêve de toute ma vie et tout. Et puis en se penchant un peu plus, ils se disent, ouais, bah, je serais peut-être dépassé par les événements. C'est pas sûr que ma famille aime ça, en fait, parce que je vais être complètement mise à la lumière. Je vais devenir quelqu'un d'autre, je vais prendre la grosse tête. Et puis, au bout d'un moment, ils commencent à faire une liste de plein de choses où ils se disent, bon, c'est peut-être pas si, c'est extraordinaire, mais en même temps, c'est pas tout blanc, quoi. Et que, bah, pareil, ça Ouais. relâche beaucoup de pression derrière, ouais. Bon, bref, des fois, c'est intéressant, je trouve, d'aller voir des techniques qui marchent bien dans d'autres domaines, que le business, tu vois, ou que, pour aller les remettre dans notre milieu, ouais. Génial. Et puis surtout, moi, voilà, je me souviens aussi que le coaching, en fait, il vient de là, hein. Il vient du milieu Ouais. sportif, quoi. C'est son Mm. origine, c'est comme ça qu'il a été, enfin, créé, quoi. C'est notamment dans le tennis. Ouais. Donc voilà, c'est aussi intéressant de revenir à la source. Génial. Et on avait envie, bon, on parle beaucoup accompagnement en fait, mais est-ce que, parce que, enfin, je sais pas, c'est ça qui vient. Et je me souviens qu'on s'était posé des questions géniales en message sur l'entrepreneuriat vraiment. Et du coup, je crois que je t'ai demandé qu'est-ce que tu trouves le plus beau et qu'est-ce que tu trouves le plus complexe dans l'entrepreneuriat, dans ce chemin-là. Est-ce que, Mm. enfin, qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce qui te vient spontanément? Ouais. Je sais plus ce que je t'avais dit exactement en message. Alors, ce qui me vient là maintenant, c'est, je trouve que le plus beau et le plus complexe, c'est, en fait, c'est la découverte de soi sur le chemin, quoi. J'ai l'impression que
ce chemin qu'on appelle extérieur. Je mets en place des actions, etc. Mais tout ça, en fait, c'est t'aide à te découvrir, à mieux comprendre tes fonctionnements pour au final enfin, pour moi, c'est qui tu deviens plus que les résultats extérieurs qui comptent. C'est ça qui est riche, en fait. C'est tout le voyage par lequel tu es passé. Et c'est sûr, hein, c'est sympa de matérialiser le résultat que tu as longtemps espéré. Mais encore une fois, ça, c'est un peu ce côté, pour le voyage est aussi important, sinon plus que la destination. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et d'ailleurs, pour aussi, quand je suis pris dans le voyage, me dire, mais c'est le but en soi, hein. Parce que 99% du temps, tu le passes à faire le voyage, en fait. Puis après, voilà, tu matérialises des succès, tu matérialises des choses, mais autant profiter du voyage parce que c'est quand même là que tu passes effectivement le plus de temps. Et puis, c'est aussi la qualité avec laquelle tu voyages qui va, en fait, créer la destination, quoi. L'un est directement lié à l'autre. Et, mais c'est aussi le plus dur, quoi. Parce que, enfin, je pense que je pense que je parle pas que pour moi, mais notre attention est quand même beaucoup portée sur après l'extérieur, réussir à matérialiser ce qu'on a pendant longtemps eu le désir ou l'envie de concrétiser, d'accomplir. Mais c'est vrai que petit à petit, le plus dur, c'est toujours de remettre l'attention à l'intérieur pour moi et de se dire, le but, c'est de t'accomplir toi plus que d'accomplir quelque chose en extérieur qui sera juste la conséquence de qui t'es devenu dans le processus. Donc de remettre un peu on va dire, comme si on avait tendance à regarder un peu la réalité pour dire à l'envers, mais puis toujours à repenser à la remettre dans l'autre sens. Mais ça, c'est un travail au quotidien, quoi. Puis, un petit peu comme je disais tout à l'heure, c'est toujours, je suis embarqué dans mes projets, après j'ai plein de choses à faire, puis c'est toujours, je travaille à l'intérieur parce que tout se joue à l'intérieur, en fait. On crée, je pense, moi je sens, hein, la réalité extérieure avant tout à partir de notre énergie, de là où on pose notre attention. C'est quand même ça pour moi qui va déterminer derrière les expériences qu'on va faire au-delà de ce que l'on va concrétiser comme action. Pour moi, l'action, c'est comme les 20%. Pour reprendre l'iceberg, hein, la partie qui est émergée, mais pour moi, 80% après, ça va être tout ce qui se joue à l'intérieur et qu'on a pu évoquer dans ce live. Hein. Génial. Ouais, c'est trop beau quand je t'écoute. Je me dis, waouh, en fait, ce que tu partages, et c'est un peu, je trouve, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de conscience, en fait, et de présence à soi, mais c'est comme si, et les gens pourraient se dire, bah oui, mais en fait, tout le monde le vit. Et je suis d'accord, tout le monde le vit, tu vois, ce chemin, en fait, où tout le monde, en fait, dans son quotidien, est amené à se ramener dans sa présence, dans sa conscience, et à faire aussi ce chemin d'acceptation, etc. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est comme si on avait décidé d'être, je sais pas, sur le devant de la scène, et du coup, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on pense, les effets sont un peu démultipliés parce que on est hyper responsable, en fait, du coup, de ce qui se passe. Mm. Et on ne peut pas ne pas voir parce qu'on est sur le devant de la scène, en fait. On n'est plus dans le public ou dans les coulisses. Ouais. Et on ne peut pas ne pas voir, et les autres ne peuvent pas ne pas voir non plus. Donc, et je trouve que voilà, c'est d'autant plus courageux et d'autant plus challengeant. C'est ce que tu dis, c'est à la fois le truc magnifique, c'est que en fait, t'as osé te mettre dans la lumière. Et voilà, moi je sais pas, je me souviens quand j'étais enfant, etc. C'était toujours en fait des moments un peu stressants, quoi, quand on monte sur la scène, quand on doit parler devant tout le monde à l'école, etc. Mm. Et là, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, quoi. C'est genre, t'es tout le temps sur l'estrade et en mode show, quoi. Et en même temps, et donc c'est à la fois, enfin voilà, je trouve que c'est déjà une réussite en tant que telle, en fait, d'avoir ce courage-là, de croire en son projet et tout. Et en même temps, ça nécessite une grande résilience et une grande humilité aussi, ou vulnérabilité, en tout cas, d'être à cette place-là et d'accepter de voir ouais, la puissance du boomerang aussi, je trouve que les autres me renvoient, les échanges avec les clients, nos Mm. communautés. Je trouve que ouais, c'est un peu comme un effet démultiplicateur d'une vie où on choisit pas l'entrepreneuriat, quoi. Je trouve que c'est un peu, ça reste, je pense, le même chemin, mais en amplifié, quoi. Ouais, Ça te ouais. parle ou pas? Ouais, tellement. Ouais, ouais. Moi, je l'apparente un peu parce que, toi comme toi, j'adore voyager. Même si là, maintenant, tu vois, voyager, j'ai un peu plus l'habitude, mais pour moi, l'entrepreneuriat, ça me fait penser un peu à, toi, mes premiers voyages, quoi, tu vois, où tu pars et tu sais pas trop, en fait, enfin, t'as une petite idée de ce que tu veux faire, mais puis voilà, il y a des gens qui se présentent sur le chemin, des opportunités. Tu fais pas vraiment ton itinéraire tel que tu avais prévu, et puis tu découvres des trucs que tu savais même pas que ça existait. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la même chose, quoi. Puis c'est je trouve que c'est un sacré chemin initiatique parce que dans le fond, c'est comme, enfin, moi, c'est quelque chose, j'y consacre du temps quand même, tu vois, chaque semaine à mes projets, donc ça prend quand même une part assez conséquente de mon attention
Donc c'est toujours un miroir quoi, de ma façon de penser, de mes croyances. Et avec toujours aussi, pour parler des difficultés, je trouve ce bon côté, c'est toujours ce juste milieu à trouver entre j'ai confiance en moi, mon potentiel, et en même temps, je me remets constamment en doute. Quoi. Et Mm. sans tomber trop dans le doute, parce que sinon, effectivement, au bout d'un moment, on se pose trop de questions, on est paralysé, sans rentrer dans l'excès de confiance, parce que sinon la vie a vite fait de nous ramener de l'autre côté, en disant, bon, tu croyais ça sur toi, bah tiens, je vais te faire expérimenter un peu la part opposée. Et donc, ce jeu de funambule, moi, je trouve qu'il est quand même, ouais, cette voie du milieu qui est quand même toujours délicate. Je trouve Mm. que c'est bon, c'est un sacré chemin d'apprentissage, ouais. Génial, merci. Et ça me donne envie de terminer. Tu me dis si tu as envie d'évoquer autre chose, mais sinon j'ai envie de terminer en te demandant qui t'inspire le plus. C'est une question que j'adore demander en ce moment. Et donc tous les gens un peu que je rencontre, j'ai demandé à ma communauté il y a pas longtemps. C'est pas forcément des gens connus. Hein. Je dis aux gens, vous pouvez aussi me répondre votre tante ou votre compagnon ou votre chien. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie de te partager, si tu dois citer peut-être trois personnes qui t'inspirent ou qui t'ont beaucoup inspiré sur ton chemin, pas forcément, tu vois, maintenant, mais quelqu'un qui a Hmm. compté. Ah oui, oui. Bah, si on remonte en arrière, j'ai un auteur que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais découvert il y a 6 7 ans, qui s'appelle Charles Eisenstein. Je ne sais pas si tu le connais. Hmm. Ça te parle? Ouais, Je sais pas si j'ai très bien ouais. prononcé. Qui a eu vraiment un grand impact dans mon cœur, on pourrait dire, avec sa Hmm. vision du monde, etc. Euh, je pense que j'ai rencontré aussi en Inde on appelle ça un swami là-bas, alors on pourrait dire un gourou spirituel, même si le mot tout de suite ça fait un peu très perché, quoi, mais qui parlait avec beaucoup de sagesse et qui s'exprimait sur la non-dualité et la nature de la conscience. Et ouais, pour moi, il y a eu un après, un avant et après cette rencontre, quoi, qui a été ouais, vraiment, vraiment magique. Euh, ce que je pense, alors, je pense à plusieurs personnes après. Ouais. Euh, Bah, tu vois, une personne qu'on connaît en commun, Anne-Claire, moi, elle m'a beaucoup inspiré, ouais, pour son bon équilibre entre un côté très venant du cœur, connecté à sa spiritualité, et en même temps, on va dire, bah, business, matérialiste aussi, avec son Ancré. beau ancré, ouais. Et je sais que ouais, elle m'a aussi beaucoup aidé à trouver mon équilibre un peu entre mes deux polarités, on va dire. Bah oui, matériel, spirituel, business, le cœur. Je pense à un moment où ouais, je n'avais pas forcément trouvé mon centre, où je peinais un peu à le trouver. Je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi. Bon, voilà, par exemple, là, ce qui me vient à l'esprit, ouais, de gens qui m'ont inspiré. Toi, tu penserais à qui alors? Ça m'intéresse aussi. Ouais, bah, en t'écoutant, en fait, je trouve que c'est une question où j'ai pas toujours les mêmes réponses, tu vois. Et Hmm. mais il y a pas très longtemps, j'ai été invitée sur un live aussi avec Charlotte de Silgui qui pratique le coaching alchimique justement. Et en Ouais, fait, la conclusion du live, c'était un peu de revenir à la liste des personnes qui m'inspirent. Et c'est aussi un exercice que j'ai fait avec Anne-Claire récemment, dans un accompagnement avec elle. Et vraiment, j'ai fait une longue liste pour en fait chercher des qualités que j'avais envie d'activer encore plus en moi, tu vois. Et, euh, et donc, même si c'est une personne que j'ai pas beaucoup connue et qui n'est pas très connue, mais en 2021, j'ai fait une retraite avec Charlotte Hoffman, qui est connue, assez connue, tu ouais, vois, dans le ouais, milieu spirituel. Et elle a un compagnon qui l'accompagne dans toutes ses retraites, ses immersions, etc., mais qui reste plus dans les coulisses. Enfin, en tout cas, sur la partie réseaux sociaux, médias, etc. Et cette personne, elle a une énergie. Donc j'adore Charlotte. Hein. Franchement, on a plein de choses en commun aussi. Voilà, je l'adore. Et quand j'ai rencontré donc Joachim, il s'appelle, il a une énergie à la fois ancrée. Euh, enfin, pour moi, il porte une énergie d'amour inconditionnel qu'on voit chez des gens peut-être comme le maître dont tu as parlé en Inde. Vraiment, il a un ancrage, une paix en lui, un amour, une acceptation et en même temps, il a cette capacité à jouer avec la vie, à aimer, tu vois, enfin voilà, à aimer tout dans la vie, à être dans une profonde acceptation aussi du plaisir, etc. Et ouais, c'est quelqu'un qui a un regard et une bienveillance qui m'inspire beaucoup en fait sa capacité à donner de l'amour et à apporter de la paix. Donc voilà, enfin je le connais pas beaucoup, tu vois. J'ai juste passé 5 jours de retraite avec lui, un peu pas avec lui toute la journée et tout, mais son énergie m'a vraiment profondément marquée. Sinon, bien sûr, Anne-Claire, je l'aime vraiment beaucoup et en effet, elle incarne vraiment aussi. Et puis moi, je l'ai vu évoluer. On s'est connus en 2017, je crois, 2018.
Hmm. Et je l'ai suivie sur les réseaux et j'ai été accompagnée dans des ateliers avec elle dès 2019, tu vois, et tout. Et donc, je l'ai vraiment vu évoluer aussi. Donc, c'est super inspirant, en fait, aussi quand tu vois les gens vraiment bah, s'épanouir comme une fleur. Je trouve que c'est trop beau. Et puis sinon quelqu'un qui m'inspire. C'est difficile de choisir, mais là, ce qui me vient, c'est, alors je sais pas s'il m'inspire, mais pour moi, je serais pas là sans lui. C'est mon ancien thérapeute à Lyon. Quand je suis arrivée à Lyon, avant, je vivais à Paris, où j'étais avocate, etc. Puis après un burn-out, j'ai choisi de déménager à Lyon et j'ai senti que j'avais besoin de continuer ma thérapie sous une autre forme. Et donc, on m'avait conseillé cette personne. Et il pratique de la thérapie, de l'hypnose et un peu du coaching aussi, tu vois. Et il est tellement perspicace. Enfin, moi, il m'avait dit, bon, on va faire une thérapie brève hein, ensemble, donc je vais t'amener loin et vite. Et c'est la première fois que je me suis sentie vraiment coachée. Et il m'a emmenée dans des espaces à la fois très, très inconfortables de destruction de mon identité d'avant, en fait. Et un jour, il m'a dit, bon, bah, en fait, là, Anaïs, c'est la dernière séance, on se reverra plus parce que t'es prête, en fait. Et moi, j'étais là, oh, mais je me sens pas prête. Enfin voilà, à plein de moments, je pense qu'il voyait la force que moi je voyais pas en moi du tout. Et à plein de moments, il m'a dit en fait là, Anaïs, tu gères, ok? Donc tu gères et ça va le faire. Il m'a même dit, c'était là une des dernières fois où j'ai vraiment eu un moment difficile dans ma vie, tu vois, un peu des nuits noires de l'âme. Et il y a vraiment un moment où c'était difficile, quoi. Et il m'a dit en fait, Anaïs, là, tu vis aussi un moment profondément alchimique et ce sera la dernière fois. Tu vivras ces états-là. Et je ne sais pas encore pourquoi il m'a dit ça, tu vois. Je me dis, ah, mais comment on peut avoir cette connaissance de l'âme de quelqu'un à cette justesse, en fait, tu vois, pour pouvoir lui dire ça. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude envers lui. Et je pense que je l'inviterai peut-être en live ou dans un podcast pour aussi le présenter. Aujourd'hui, on est devenus un peu plus amis. On a gardé contact et on échange ensemble sur notre chemin. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il a beaucoup connecté à la spiritualité ces 2 dernières années. Et donc, il me dit, ah, tu m'inspires trop sur ce chemin-là. Et donc, on échange, voilà, lui, sa vision vraiment plus psychologique, tu vois, psychanalytique presque. Et moi, ce chemin plus spirituel qui le fait beaucoup rire. Ça le fait beaucoup rire. Mais auquel il connecte aussi. Donc, voilà, je le remercie parce que, bah voilà, ça a été mon premier coach, en fait. Et Hmm. il a été intrépide à un point qui était presque difficile, mais magnifique en même temps, tu vois. Et il m'a mis, bon, en fait, tu vois pas que t'as des ailes, mais t'as des ailes, donc vas-y, quoi. Hmm. Donc Ouais, voilà. ouais. C'est bon d'ailleurs hein, de se faire coacher ou d'être suivi en thérapie quand tu es toi-même coach, au fait. Euh, je trouve ça tellement riche à, enfin, à tous les points de vue, autant humain que aussi pouvoir avoir des bonnes pratiques chez les autres, parce que ça nous aide à enrichir nos propres accompagnements. Enfin, là-dessus, je suis tellement d'accord. C'est quelque chose, en fait, au début, moi, je faisais pas assez, quoi. Mais que j'ai commencé à me prendre en main plus là-dessus, et je vois à quel point ouais, ça aide à s'élever, être bien Mm. entouré, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je crois beaucoup, beaucoup en ça et en étant bien entourée. Enfin, bon, après, je pense qu'on fait toujours les bonnes rencontres au bon moment, hein. Mais oser demander de l'aide et se faire aider par quelqu'un, c'est tellement immense, quoi. Il se passe Ouais, tellement de choses magnifiques. Donc, ouais, génial. ouais. Peut-être un des points là-dessus aussi, ouais, quelque chose que j'ai peut-être mis du temps aussi à activer, c'est bah, me retrouver avec d'autres entrepreneurs, quoi, puis discuter au coach, ou tu vois, et Mm. puis discuter c'est un peu en mode mastermind, ou ouais, des petits cercles où chacun partage un peu son actualité, se sentir son nu, compris par des gens qui vivent une réalité similaire, qui s'expriment avec des mots de vocabulaire similaires, et ça fait du bien quand même, surtout quand on est, de toute façon, toi, moi je suis nomade, donc c'est quand même assez souvent où j'ai rencontré du monde en extérieur, mais qui est pas dans le même domaine, tu vois. Donc je peux pas vraiment me livrer et partager autant que ce que je peux faire avec ces cercles d'entrepreneurs, coach. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup fait du bien. C'est comme on dit, t'es la moyenne de 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, je trouve que c'est important aussi ouais, de bien s'entourer, soigner son réseau, ça élève beaucoup quand même. Mm. Ça prend du Ouais, temps, je pense peut-être que des fois aussi, mais oui, ça peut prendre du temps, mais en même temps, je pense qu'il y a tellement de richesse, quoi, et que qu'on grandit comme ça. Donc, je te remercie de cette clé-là parce que je pense que même pour les personnes qui sont pas entrepreneurs, en fait, être bien entouré et avoir quelques personnes clés autour de vous, ouais, c'est tellement important, quoi. L'humain, il est là pour ça. On est dans cette, pareil, je me souviens toujours de la nature, tu vois, et je me dis, ben, c'est les arbres dans la forêt, ils sont entourés, les fleurs, elles poussent rarement toutes seules, il y en a toujours une ou deux autour. Enfin, tu vois, c'est la nature, c'est pareil, quoi. ouais, je suis bien d'accord. Ouais.
Ouais. Je trouve d'ailleurs, enfin moi je vois aussi le lien direct entre, tu vois, comment mes activités ont évolué par rapport à comment j'ai trouvé du monde avec qui je peux vraiment me confier. Euh, pour moi, l'un va, Mhm. il y a comme un fil qui les connecte, tu vois. Waouh, j'adore. Merci. Génial, Thomas. Et est-ce que tu as envie de partager du coup aussi une actualité ou quelque chose où tu as envie d'inviter les gens Et les gens, bah écoute, s'ils se sont inspirés par mon message, ils peuvent déjà commencer par me suivre sur Instagram, je dirais tout simplement. Puis c'est souvent en story que je partage des choses. Donc ça commence par là, on va dire, même si après je formalise sur d'autres espaces. Mais si voilà, vous avez accroché avec ce que j'ai raconté, bah écoutez, commencez par me suivre sur Instagram. Après j'ai une chaîne YouTube aussi où souvent je fais des vidéos un peu plus Oui. longues. Et puis j'ai lancé un podcast aussi récemment. Donc bref, tout est sur mon profil Instagram. Et donc si vous voulez aller explorer un peu mon univers, et puis petit à petit vous verrez comment je fonctionne. Vous pouvez commencer par là. Génial. Et juste le nom de ton podcast, si les gens veulent chercher directement sur Spotify ou Thomas comment il Pichon. s'appelle? Thomas Pichon. Super simple. Génial. Voilà. Donc, parfait. Moi, j'ai commencé à écouter quelques épisodes et je trouve que c'est super. Donc, moi, j'adore le format podcast. J'ai aussi lancé un podcast l'année dernière et je trouve que c'est un format super intime où on peut déposer plein de trucs. Pour les gens, c'est facile à écouter, c'est inspirant. Donc, à toutes les personnes qui aiment les podcasts, vous pouvez écouter nos podcasts. Et à toutes les Ouais. personnes qui attendent de lancer leur podcast, n'attendez plus, faites-le. Ouais, ouais, exactement. Il y aura jamais de bons moments, ouais, c'est maintenant en fait. Hmm, Mm. Le plus dur, génial. c'est de Waouh. démarrer souvent. Ouais. Ouais, exactement. Ça me fait penser à je me suis souvenu de ça hier matin, un précepte de Kundalini Yoga qui correspond un peu à cette ère du Verseau, tu sais, vers laquelle on va ou vers laquelle on est en fonction de ce que les Mm. gens, les astrologues disent. Mais il y a 4 ou 5 mantras, je pense que je les repartagerai peut-être en story. Il y a quand vous ressentez de la pression, démarrez et la pression disparaîtra. Il y a voyez l'autre avec compassion, sinon vous ne comprendrez pas votre époque. Mm. Et les autres, est-ce que je m'en souviens? Bon, voilà, mais il y a 5 mantras pour vraiment comprendre en fait un peu l'enjeu de notre époque. Et souvent ils me reviennent comme ça, tu vois, ils pop-up et je fais ah ouais c'est vrai, c'est vrai. Mm. Donc démarrer et la pression disparaîtra. Ça Mm. peut être le mot de clôture. Merci beaucoup Thomas. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou c'est tout bon pour toi? Non, je pense que c'est bon. Merci beaucoup Anaïs hein, pour cet espace de parole, pour cette discussion. Merci pour tout ce que tu as pu partager aussi, qui permet de connecter encore plus, je trouve, profondément qu'à travers Ouais. des messages. C'est toujours encore plus sympa, je trouve. Bah, merci pour Yes, cette invitation et puis bah, au plaisir encore de se retrouver, tu vois, sous divers formats. En tout avec cas, ça joie. Et fait très plaisir ouais, de te rencontrer et d'échanger avec toi. ouais, moi aussi, c'était une grande joie. Je sens vraiment qu'il y a, enfin, tu vois, cette même vision du monde, cette même passion pour l'accompagnement, pour le chemin de conscience. Donc c'est génial et je fais le vœu pour toutes les. Souvent en ce moment, pour les personnes qui m'inspirent, je pose le vœu qu'on se rencontre cette année en vrai, peut-être, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc ça là, on verra. Ouais. Tout est Bon, bah, possible. je reviens en France à un moment, donc tu seras pas obligé de venir en Thaïlande Parfait. forcément. Génial. Parfait. Bon, bah écoute, merci beaucoup Thomas. Je mettrai ton nom de toute façon sous le live, donc les gens pourront te suivre comme ça. Et puis, je te dis à très très bientôt. Je te souhaite une belle immersion aussi là, à Copenhague, un beau chemin. Je trouve que cette île, elle est profondément alchimique aussi, donc c'est vraiment génial. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Anaïs. Gardons le contact alors et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bis bis. Oui, vous pouvez nous mettre s'il y a des choses qui vous ont inspiré en commentaire dans le live, même en replay, ou nous écrire en message. Hein, n'hésitez pas. Je pense que Thomas et moi, on est très ouverts à l'échange en message privé. Donc, si vous avez des questions ou si voilà, vous êtes intéressé par aller plus loin ou voilà, enfin, vous avez une demande de ressources ou voilà quoi que ce soit, ce sera avec joie. Exactement, avec grand plaisir. Génial. Merci beaucoup Thomas et belle soirée à toi. Merci, bye, au revoir tout le monde. Ciao.